Donc, on va continuer, comme je l'avais dit. Tu peux-tu faire un clic de plus? Il va y avoir l'article de la confession. Je l'ai mis sur le PowerPoint, comme ça. Et voilà. C'est pas gros, là, mais c'est ce que vous avez. Sinon, vous pouvez prendre les trucs papier, si vous en avez. Donc, comme annoncé, ce matin, on continue dans la confession de foi, dans l'article 1 du chapitre 2, qui nous parle, si vous vous rappelez bien, de la théologie propre. On a vu toutes sortes d'attributs de Dieu jusqu'à maintenant. On a vu son existence, son incompréhensibilité. Et juste la semaine passée, on a vu sa simplicité. Hein? Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, c'était quand même assez complexe comme concept, mais c'est ce concept qui dit que Dieu est pas composé, est pas fait de différentes parties, hein, qu'on construit pas Dieu en mettant des blocs ensemble, puis là, ça fait un tout. Non, Dieu est parfait et tous ses attributs sont perfection. Il y a rien en lui qui peut être divisé. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par la simplicité divine. Et on a vu que la simplicité divine était importante pour toutes sortes d'autres raisons théologiques, d'ailleurs. Et donc, cette semaine, ce que nous allons faire, c'est de terminer l'article 1. On a déjà passé quelques dimanches dedans. On va voir les deux derniers attributs que je voulais voir avec vous ce matin. Pas qu'il n'y en a pas plus, il y en a plus dans le chapitre, dans l'article 1. Mais les deux dernières que je voulais regarder avec vous, c'était l'infinité de Dieu, ou ce qu'on appelle l'infinitude, et la justice de Dieu. Et comme je l'ai dit la semaine passée, hein, c'est demain est l'Action de grâce, mais techniquement, on célèbre tout le temps la fin de semaine de l'Action de grâce le dimanche. On se met en mémoire les bénédictions que Dieu, par Christ, nous octroie. Évidemment, nous recevons des bénédictions comme de façon tangible et réelle. On est béni d'appartenir à Dieu. Mais on doit aussi glorifier Dieu, hein, quelque chose qui nous est souvent dit par les apôtres dans le Nouveau Testament. On doit glorifier Dieu pour qui il est aussi, et non seulement pour ce qu'il fait. Et donc ce matin, c'est une raison de plus d'approfondir notre connaissance de qui est Dieu pour le glorifier dans qui il est. Hein, parce que c'est dur de dire qu'on est lié d'amitié avec quelqu'un qu'on connaît pas. C'est un peu le même principe. C'est dur de glorifier un Dieu qu'on ne connaît pas. Et bien qu'il est incompréhensible et qu'on ne peut pas pleinement le comprendre parce qu'on n'est pas l'Esprit Saint, on peut comprendre certaines parties qu'il nous révèle. Donc Dieu est infini et juste. C'est deux des attributs dont il nous révèle dans sa parole, dans sa révélation. Mais il est aussi notre Père qui prend soin de nous et pour lequel on donne des actions de grâce ce matin et pour lequel on va prendre la Sainte Seine encore une fois ce matin. C'est à cause de sa personne que nous pouvons dire avec assurance qu'il nous a fait grâce de la vie éternelle et du pardon des péchés. C'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de notre capacité, c'est à cause de sa personne qu'on trouve cette assurance. Donc, commençons avec l'infinité de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que notre confession de foi dit? Qu'est-ce qu'elle sous-entend quand elle nous parle de cette infinitude de Dieu? Bien, la confession de foi nous présente un Dieu qui est un être infini et éternel. Deux mots qui vont souvent ensemble. Mais qu'est-ce que ces deux attributs-là veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils signifient? L'infinitude et l'éternité de Dieu vont ensemble, premièrement. Ils sont liés à ce qu'on pourrait rattacher à l'immuabilité, le fait que Dieu ne change pas, et sa simplicité qu'on a vu la semaine passée. Dieu est un être unique, sans partie, qui ne change pas, qui est pas dans l'espace et dans le temps, et donc nous disons qu'il est absolu et simple. Mais lorsqu'on songe à l'infinité ou à l'infini, on pense souvent à quelque chose qui a un espace sans fin, hein, qui est comme quelque chose qui grandit là, à l'infini. Et lorsqu'on songe à l'éternité, on a en tête une succession de temps qui arrête jamais. Ça, c'est souvent les concepts, les réflexions de créatures finies que nous sommes. Et ce sont des observations qui sont régies par les lois du temps que Dieu lui-même a créées. L'espace, le temps, etc. Et ce sont des idées qui sont, entre autres,
issu plutôt de la pensée philosophique grecque que de la Bible. Parce que quand on regarde dans la Bible, on voit que la Bible définit différemment ces termes. Et c'est pour ça que c'est important de les comprendre, parce que souvent, quand on pense à l'infinité et qu'on pense à l'éternité de Dieu, on pense en termes de philosophie grecque. On pense avec les définitions que je vous ai données. Du moins, si c'est pas votre cas, tant mieux ce matin, mais je vais vous apporter ce que la Bible dit de ces caractéristiques. Qu'est-ce que le temps? C'est une bonne question quand même, hein? Assez profond ce matin. Qu'est-ce que le temps? Le temps, de façon simple, pourrait être dit comme la mesure du mouvement. On mesure le mouvement, on mesure la vie qui avance. Tout ce qui se meut, c'est-à-dire tout ce qui vit, tout ce qui change, est en quelque sorte emprisonné dans le temps, qui est la mesure des séquences qui se succèdent, une après l'autre. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est pour ça qu'on a des temps de verbe. Hein? C'est pour ça qu'on peut dire, je suis dans le présent, il y avait un futur, et il va y avoir un futur, et il y avait un passé. Excusez, une chance que j'enseigne pas le français. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un présent, parce qu'on a ce concept du temps, des événements qui se succèdent. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que pour tous les êtres qui ont été créés par notre Créateur, l'éternité sera toujours une suite de présents sans fin. Car on va être à jamais dans la finitude, on ne sera jamais infini comme Dieu l'est. Bien que nous soyons un jour glorifiés et que nous soyons au ciel avec le Seigneur, il ne faudrait pas croire que nous serons un jour l'égal de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que malgré la consommation finale, malgré la glorification ultime, nous resterons des êtres finis qui ont été créés. Nous ne serons pas l'égal de Dieu dans son infinitude, dans son éternité et dans son infinitude. Il est important de comprendre que la Bible enseigne sans équivoque que l'espace et le temps n'englobent pas Dieu. Dieu est à l'extérieur de ceux-ci. Dieu, souvent le mot qu'on va utiliser, c'est que Dieu transcende. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est transcendant. Il va au-delà, il transcende cette réalité naturelle qu'il a lui-même créée. D'ailleurs, c'est la notion de la transcendance de Dieu qui distingue la pensée chrétienne de la pensée grecque, justement, au niveau de l'espace et du temps. Les Grecs concevaient l'infini comme un espace qui était sans limite et l'éternité comme un temps qui était sans fin. Et c'est pour ça souvent qu'on a ces notions-là, parce que pas beaucoup de notre rationnel a été du bagage gréco-romain en ce qui a trait à la philosophie. Et c'est souvent ce que nous avons en tête quand on pense à ces attributs. Cependant, la théologie chrétienne classique affirme au contraire que Dieu n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. Notre frère Pascal Denot dit ceci, je le cite, « Lorsque nous confessons que Dieu est éternel, nous ne voulons pas dire qu'il dure à toujours, mais qu'il est atemporel. Et lorsque nous confessons que Dieu est infini, nous ne voulons pas dire qu'il est très grand, mais qu'il est immense, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux choses mesurables, car il est incorporel. » C'est ainsi que l'orthodoxe chrétienne a toujours confessé l'infinité de Dieu et l'éternité de Dieu. Il existe donc deux ordres d'êtres, hein, on l'a vu de par la simplicité, mais il existe deux ordres d'êtres, ceux qui sont créés et ceux qui sont incréés. Et on sait qu'il y a seulement un être qui n'est pas créé. Bien sûr, ces affirmations qu'on appelle souvent de la métaphysique, hein, c'est-à-dire qui vont au-delà de l'aspect physique, sont fondées sur des révélations bibliques. Dans Hébreux 1, versets 10 à 12, on lit ceci. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Ce texte enseigne non seulement que de notre point de vue, Dieu nous accompagnera évidemment chaque moment, chaque durée, jusqu'à la pas de fin, jusqu'à l'éternité.
mais aussi que lui-même, il transcende cette notion même de l'espace et du temps, qu'il ne fait pas partie de cette catégorie d'hommes créés. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux veut dire quand il nous dit « tes années ne finiront point » ? C'est qu'il est en dehors du temps. Cette transcendance, cette immuabilité divine sont des attributs au Fils, qui sont attribués, au Fils, un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, justement, dans le verset 13, chapitre 13, verset 8, on y lit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Évidemment, ça parle de la nature divine de Christ, ici, vous aurez compris, là, et non pas de son incarnation. Il nous est difficile de comprendre l'éternité de Dieu parce qu'on réfléchit toujours à partir de notre cerveau, qui est limité, qui est fini. Et on pense dans des catégories temporelles. On n'a pas le choix, on fait partie du temps, on est des êtres créés et Dieu nous a mis sous le règne de des choses, de des lois naturelles. Donc, on n'a pas le choix de penser dans ces catégories-là. Et c'est un exercice vraiment difficile pour nous de essayer de sortir de ça. Par exemple, si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce que faisait Dieu avant de créer? Ben, vous voyez, en pensant à essayer de chercher une réponse, vous venez de faire une erreur. Parce qu'on fait l'erreur de temporaliser Dieu. Il n'y a pas de réponse puisque la question elle-même sous-entend que Dieu était dans le temps. Dieu est atemporel, il ne faisait rien avant de créer. Il y a pas de temps pour Dieu. La Bible nous dit que 1000 ans pour lui est comme une seconde. On peut pas poser cette question-là parce qu'on est trop fini, on est trop limité pour comprendre la réponse. Cependant, Dieu n'est pas un créateur temporel, il est éternel, c'est ce que la Bible nous présente. Il n'a pas créé dans le temps, mais hors du temps. En théologie, on utilise souvent l'expression latine, parce que les mots latins sont tout le temps beaucoup plus impressionnants. On utilise l'expression ex nihilo in nihilo, c'est-à-dire que Dieu a créé de rien en rien. Il a créé de rien à partir de rien et il a créé en rien. Il n'y avait pas de temps. Il n'y a jamais de avant ou de après pour Dieu. C'est extrêmement difficile pour nous à comprendre. En fait, je dirais que c'est impossible. Mais on doit prendre la révélation de la parole de Dieu pour du cash, comme on dit dans ce cas-ci. Parce que même si on peut définir un peu ce qui est alentour de l'infinité puis de l'éternité, on est beaucoup trop limité pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être hors du temps comme Dieu l'est. Mais on peut en tirer certaines vérités, par contre, qui sont intéressantes. Et c'est pourquoi l'orthodoxie chrétienne prend la peine de bien fonder ces vérités qui sont enseignées dans la parole de Dieu et qui sont importantes pour l'homme, si ce n'est que pour la seule et unique raison de nous faire comprendre qu'on n'est pas comme le Créateur et de créer cette séparation créature et créateur. Dans Luc 20, verset 38, on y lit « Tous sont vivants », une expression qui est atypique pour les êtres humains. C'est Jésus qui dit que pour Dieu, tous sont vivants, Cela nous rappelle que Dieu ne voit pas l'histoire en séquence temporelle. Pour lui, tout le monde qu'il a créé est vivant. C'est un peu étrange à notre pensée. Pour nous, ça fonctionne pas quand on dit quelque chose comme ça, mais pourtant, lui peut le dire. Il ne voit pas l'histoire de façon temporelle comme nous la voyons. C'est ce qui nous permet un peu d'expliquer aussi les décrets de Dieu. Comment est-ce que Dieu a fait des décrets, a ordonné des décrets qui sont immuables, parfaits depuis toujours. On ne doit pas penser que parce que on perçoit des actes de Dieu dans le temps, qu'il est lui-même nécessairement dans le temps qu'il a créé. Pour lui, tout est éternité. La croyance en l'éternité de Dieu est fondée sur le fait qu'il n'y a pas de commencement. Ajoutons à l'absence d'un commencement, l'absence d'une fin et finalement l'absence d'une succession de moments. Et on arrive à ce que la Bible décrit comme l'éternité divine. Hein, pas pire? Il n'y a pas eu de début, il n'y a pas vraiment de présent, puis il n'y aura pas de fin. Et voilà. Vous comprenez tout maintenant. Vous pouvez partir.
Même si Dieu se manifeste dans le temps, Dieu demeure éternel et demeure hors de ce temps qu'il a créé. L'omniprésence de Dieu nous témoigne, peut nous aider justement à comprendre ce concept de l'éternité et ce concept de l'infinité de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu peut être omniprésent et que nous, on peut pas? Parce que nous, on est limité par le temps. Je peux pas, à la même seconde, être à deux places. Mais Dieu est hors du temps, ce qui explique pourquoi il peut être omniprésent. Ce qui explique. Je dis le mot très largement, là, on va s'entendre. Ça nous permet de comprendre un petit peu. Voici ce que nous lisons concernant Dieu et l'espace dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Les cieux des cieux peuvent pas contenir Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu peut être dans sa création? Comment est-ce que Dieu peut être à l'intérieur des registres naturels, des lois qu'il a créées, si la terre et les cieux ne peuvent le contenir? Dieu n'est pas matériel. Évidemment, il nous est dit qu'il est incorporel. Il n'est pas spatial. Et pourtant, il est présent partout dans l'espace. C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 139, versets 5 à 12. On va prendre le temps de le lire, si vous voulez bien. Psaume 139, versets 5 à 12. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends tes ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut se cacher de Dieu. Qu'on aille au séjour des morts, qu'on aille dans la nuit, dans les ténèbres, qu'on aille partout où Dieu est présent et Dieu, on ne peut se cacher. Et c'est pourquoi on parle de Dieu comme un être transcendant. Dieu n'est pas contenu par l'espace, mais il n'est pas absent de l'espace. Il transcende, c'est-à-dire qu'il va au-delà, il va au-dessus, il excède les limites naturelles de l'espace que nous, on comprend et qui nous limitent. Puisque c'est Dieu qui n'est pas limité, qui est celui qui est incréé, et qu'il n'est pas comme nous, il n'est pas contraint à ses lois naturelles, qu'il a lui-même instaurées. Et la même réalité s'applique pour le temps. Dieu est hors du temps, mais il remplit le temps. Nous percevons les actes de Dieu comme des séquences dans nos vies, et devant le Seigneur, pourtant, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Citation de 2 Pierre 3, verset 8. Donc, Dieu n'est pas dans le temps, il n'est pas restreint et limité par ses lois qu'il a fait, mais pourtant, on voit sa main qui agit dans nos vies de façon concrète, et dans le temps, on voit qu'il est là. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Autrement dit, le temps n'existe pas pour Dieu, mais nous connaissons ses actes passés et nous connaîtrons ses actes futurs, mais cette séquence n'existe pas pour Dieu. Qu'il est lui-même atemporel et éternel. Possiblement qu'à ce point-ci, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui vous échappe sur la doctrine de l'infinité et de l'éternité. C'est normal. C'est normal. C'est parce que notre intelligence est finie et qu'on a affaire à un Dieu qui est infini, donc conséquemment, qui est incompréhensible, qu'on ne peut pleinement le connaître. Et ça fait partie de la réalité. Quand on se met à réfléchir sur ces choses, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose de ce que Dieu a fait. On connaît ce que Dieu nous a révélé, on connaît le monde naturel, on connaît l'ordre des choses, mais on connaît très peu sur qui est Dieu et sa puissance.
même si nous tentons de comprendre certains attributs de Dieu, parce que c'est un peu l'exercice que l'on fait depuis quelques semaines dans la confession, il demeure incompréhensible pour nous, puisque son essence ne peut être compris par nul autre que lui-même. Le seul qui se comprend, c'est Dieu. En réalité, le survol des attributs divins, comme on le fait, devrait de plus en plus nous disposer à se prosterner devant Dieu et à adorer Dieu pour qui il est et pour l'immensité de ce qu'il est. Un Dieu tellement immense, tellement distinct de nous, que notre esprit est même pas capable de comprendre ses attributs pleinement. Les plus grands théologiens, les plus grands philosophes et scientifiques dans le monde ne comprennent qu'une minuscule portion de qui est Dieu à travers ce qu'il leur a permis de comprendre. Parce que si Dieu ne se serait pas révélé, on n'y comprendrait tout simplement rien, de toute façon. Et c'est pourquoi il faut garder nos distances et se tenir loin des chrétiens et des prédicateurs qui rejettent ces doctrines et qui redéfinissent le théisme biblique pour se faire un Dieu qui comprenne. Tenez-vous loin des gens qui vous disent qu'ils comprennent Dieu. Si vous croyez tout comprendre de Dieu, vous n'avez probablement pas le bon Dieu. Forte chance que vous ayez une idole. La doctrine de l'infinitude et de l'éternité de Dieu sont contestées de nos jours. Comme je l'ai déjà mentionné, je crois, la semaine passée, certains théologiens modernes tentent sans cesse de réexpliquer la doctrine de Dieu en rejetant ouvertement le théisme classique au profit d'un théisme qu'on appelle le théisme ouvert, où Dieu deviendrait comme une espèce d'être temporel et changeant qui n'est pas impassible et qui est affecté par la mouvance de ce que les hommes font sur Terre et de comment ils agissent. Et il y a comme une action-réaction chez Dieu. Tout ça dans le but de se créer un Dieu qui est passionné, et puis qui répond à ce que nous, on pense qu'on a besoin en tant qu'être humain. Et dans cette réflexion, Dieu se serait lui-même soumis au temps et à son développement séquentiel. Il ignorait même le futur puisque celui-ci n'existerait pas. Et là, je parle du théisme ouvert. Cette façon de réfléchir est une tentative, je dirais, très maladroite de rendre Dieu compréhensible. Job 11, verset 7 nous dit « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? » C'est une question. Une bonne question. En agissant ainsi, on efface la distinction entre le Créateur et la créature dans le but d'essayer de comprendre Dieu. Et c'est un exercice extrêmement dangereux. On fait passer Dieu dans la sphère de ce qui est fini. On rend un être infini, on le rend fini à nos esprits. On prend un être éternel et on le rend temporel dans nos esprits. Tandis que tout ce que la Bible nous parle est contraire à ça. Ces gens, souvent, vont faire l'exercice parce qu'ils sont inconfortables devant l'idée d'un Dieu qui est infini, qui est éternel, qui n'est pas mu par l'homme et par ce que l'homme fait. Ils ont l'impression que ça donne un Dieu qui est lointain et qui est hors de portée. Et pourtant, il y a une certaine réalité à ça. Et malgré cette portée et cette distance qui existe entre nous et le Créateur, malgré ces vérités, comme on l'a vu la semaine passée, je crois aussi, Dieu nous dit quand même qu'il est proche de nous. Dieu est effectivement inaccessible à l'homme, à moins qu'il ne s'abaisse et ne s'approche par lui-même. Et c'est là toute la gloire de ce qu'on appelle la condescendance, le fait que Dieu s'abaisse à l'être humain. Et pour ce faire, Dieu n'a pas besoin de changer son essence ou de cesser d'être infini et éternel, car il peut se révéler à notre niveau, condescendre à notre niveau, sans qu'il n'ait lui-même à changer. C'est exactement ce que Salomon affirme
après avoir déclaré que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Hein, vous vous rappelez le texte de 1 Roi 8 que j'ai cité. La suite, dans versets 28-29, nous dit « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Jusqu'à la fin du chapitre, Salomon va exprimer sa certitude que Dieu est un Dieu transcendant et qu'il est actif dans sa vie. Il va lui demander d'agir. Et pourtant, il venait juste de dire que les cieux ne peuvent le contenir et qu'il est hors du temps. Malgré que Dieu soit éternel et que Salomon ait admis que l'éternité de Dieu en lui-même, il admet maintenant que Dieu se révèle de façon temporelle dans l'histoire et qu'il agit par la prière, par exemple. Donc, Salomon, plutôt que d'opposer ces deux réalités et de rejeter la transcendance de Dieu, ce que font souvent les gens qui croient au théisme ouvert, Salomon nous aide à comprendre que ces deux réalités sont pas mutuellement exclusives. En statistique, là, on dit mutuellement exclusives pour dire que les deux choses ne peuvent pas être trouvées ensemble. C'est un mot de statistique. On n'est pas obligé de rejeter un si on accepte l'autre. Les deux peuvent être vrais, à cause qu'on parle de Dieu, évidemment. Dieu est hors du temps, sans limite, mais il intervient dans le temps, puisqu'il est transcendant et qu'il peut lui-même transcendre ces lois naturelles qu'il a créées. J'imagine qu'il comprend les lois qu'il a créées. N'est-ce pas justement l'omniprésence de Dieu qui nous donne l'assurance que nos prières sont entendues? Pensez-y 2 secondes. Si Dieu était omniprésent, est-ce que vous prieriez? Ou est-ce que vous prieriez avec la même assurance qu'il vous entend? Parce que là, si votre voisin à côté, il prie, puis que son oreille est occupée, il peut pas venir chez vous. Faut que Dieu soit omniprésent pour que la prière des justes soit efficace. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, Dieu peut juste entendre une personne à la fois comme nous. Et non seulement Dieu nous entend toutes en même temps, mais Dieu distingue ce qu'on dit. Encore une fois, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut juste accepter. Mais l'omniprésence de Dieu nous enseigne beaucoup sur son infinité et son éternité. On ne prierait pas si Dieu n'était pas présent, si Dieu ne nous écoutait pas. Et il nous promet qu'il le fait. Donc, à quelque part, Dieu va aller jusqu'à transcendre les lois naturelles pour être présent dans notre temps, même s'il est lui-même pas défini par ces choses-là. Donc, si Dieu n'était pas infini et éternel, comment pourrait-il être partout en même temps, recevoir les prières et le culte de tous les enfants simultanément? Comment est-ce qu'il pourrait recevoir le culte et l'adoration de tous les chrétiens le dimanche matin? Cet argument, vous savez, est à la base même de notre foi. Nous confessons un Dieu qui est omniprésent malgré le fait qu'il est proche de nous. C'est totalement illogique, là. Quand on le dit comme ça fait aucun sens, mais c'est la vérité que la Bible nous enseigne. Il est un Dieu omniprésent, hors du temps, mais qui est proche de nous, qui se rend proche de nous, qui s'abaisse. Et c'est exactement ce que l'on va confesser tantôt quand on va faire la communion, quand on va prendre la Sainte Seine. Dieu, Christ, va venir communier avec son Église de façon spirituelle, spéciale. Christ est présent parmi son peuple pendant que nous prenons cette scène pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous dans cette action de grâce en plus. Ce Dieu éternel transcende les lois de la logique humaine, la logique naturelle du monde. Il le fait pour se faire proche de ses enfants. C'est lui qui nous permet de réellement connaître un Dieu présent et d'être réellement connu en lui. Et si Dieu se trouvait dans la même finitude que nous, il ne pourrait pas être réellement présent pour nous.
puisqu'il serait soumis aux mêmes contingences que l'homme est soumis, aux mêmes lois, aux mêmes cadres naturels. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de comprendre que Dieu n'est pas simplement mieux que nous. Dieu n'est pas une version améliorée de l'homme. Seul un Dieu infini et éternel est présent et omniprésent. De plus, si Dieu est temporel, cela signifie qu'il est coupable de laisser aller le mal qu'il pourrait arrêter. Cependant, s'il est éternel, cela signifie qu'il ne laisse aucunement aller le mal. Nous, dans notre finitude, dans notre temps, on a l'impression que Dieu laisse aller le mal, mais lui qui est éternel et qui est atemporel a déjà jugé tout mal. Ce qui fait qu'il ne peut pas être accusé d'être injuste. Dieu n'est pas dans le temps. Les actes de mal futurs sont déjà jugés et ceux passés sont jugés. Il n'y a aucune injustice en Dieu. C'est notre perspective limitée qui nous donne l'impression que Dieu ne punit pas l'injuste. Parce que nous, on est dans le temps et on voit que l'injuste n'est pas mort. On se dit, Dieu ne doit pas le punir assez, tu sais. Mais on reçoit tous ce que l'on mérite. Et quand la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu juste, ça veut dire que la justice a été déjà rendue. C'est juste, nous, dans le temps, on ne le sait pas. Parce qu'on est limité dans notre compréhension du temps. Psaume 7, verset 12. En vérité, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est tout le temps irrité contre le péché. Dieu est tout le temps en colère contre le péché. En lui-même, Dieu a déjà tout jugé. Il est le juge éternel, le juge d'éternité. Donc, on ne peut pas dire qu'il laisse le mal impuni. Ce serait faux. On peut le dire si on ne comprend pas Dieu et si on ne comprend pas l'éternité comme faux. Mais de comprendre l'éternité et l'infinitude nous aide à glorifier Dieu dans sa réelle immensité, dans son caractère, dans sa grandeur, dans sa gloire. Mais ça nous aide aussi à comprendre certaines réalités spirituelles. Notre âme peut réellement se reposer en l'Éternel et notre cœur peut avoir totalement confiance en lui, car les attributs de sa gloire ne connaissent ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le même aujourd'hui et celui qui vous a promis la vie éternelle et vous a dit que vous étiez ses enfants ne va pas vous abandonner. Et si Dieu juge tous les hommes mauvais et toute injustice d'une telle façon éternelle, il fait pareil avec sa miséricorde, avec sa grâce, avec son pardon et avec son salut. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre le salut. Dieu ne fait pas d'erreur et Dieu a décrété de toute éternité. Notre âme peut réellement se reposer en l'Éternel. Seul un Dieu éternel et infini est un Dieu près de nous, qui écoute son peuple et qui dirige parfaitement. Jérémie 23, versets 23 à 24 nous dit « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché, sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Où est-ce qu'on peut aller que Dieu n'est pas? C'est un peu ce que notre frère a dit ce matin, hein? Abel et Caïn. Caïn a essayé de se cacher, mais Dieu l'a retrouvé. Ah non, j'ai pas fait ça. Je sais pas, il est où, mon frère? Pour moi, il n'avait pas eu son cours sur l'infinité et l'éternité de Dieu, lui. Ce qui nous amène à notre prochaine question. Maintenant qu'on comprend un petit peu plus l'infinité et l'éternité de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être miséricordieux et juste à la fois? Évidemment, certains d'entre vous ont possiblement réalisé que j'ai pas enseigné littéralement sur tous les points, là, sur tous les attributs de Dieu qui sont présents dans l'article numéro 1.
Plusieurs d'entre eux sont évidents et faciles à comprendre, donc je voulais, comme on dit en bon québécois, je voulais éviter d'étirer la sauce un trop, là. Déjà que je sais que c'est quand même un peu lourd comme contenu, là. Je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi la Bible parle quand elle dit que Dieu est sage, qu'il est saint, qu'il est incorporel, qu'il est amour, qu'il est grâce. Donc, évidemment, j'ai passé par-dessus ces attributs. Ils sont tous des attributs merveilleux qui sont dignes d'être étudiés, mais pour la simplicité du temps qu'on a à louer les dimanches, là, j'ai passé par-dessus ces attributs. Cependant, avant de passer à l'article 2 qu'on va voir la prochaine fois qu'on va aborder la 1689, il reste la miséricorde et la justice qui prennent un bon morceau de la dernière portion de cet article, qui reste à élucider et qui sont un petit peu, je dirais pas nécessairement complexes, mais qui méritent un peu d'attention. Cette question surgit nécessairement lorsque on lit la dernière partie du premier paragraphe, et qui commence « Il est amour plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde de bonté et de vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. » Et là, on vient de parler de la miséricorde, là. En outre, très juste et très terrible dans ses jugements. Donc, il semble avoir un shift là, très radical. En outre, très juste et très terrible dans ses jugements, haïssant tout péché et n'innocentant d'aucune façon le coupable. Dieu est amour. Dieu n'est pas animé de méchanceté. Dieu est animé par la bonté. Il a en lui la tendresse, la douceur, envers les êtres qu'il a créés. Plusieurs choses dans le Nouveau Testament nous rappellent qu'il a une affection particulière pour l'humanité. On pourrait souvent comparer cette affection à l'affection parentale qu'un parent peut ressentir pour ses enfants. Évidemment, celle qui anime Dieu pour ses enfants est infiniment plus pure, on s'entend. Psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La bonté des parents envers leurs enfants est radicalement inférieure à la bonté du Seigneur envers nous. Donc, imaginez comment vous aimez et que vous êtes bon avec vos enfants, et maintenant, comprenez comment Dieu est bon avec nous. Il n'est pas indifférent à nos souffrances et à notre tristesse. Il a des entrailles de miséricorde. Le psaume 34, versets 7 et 19 nous disent, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu prend plaisir à pardonner les péchés et à oublier les offenses même. Michée 7, versets 18 et 19. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu est saint, il est parfaitement juste. Psaume 7, verset 12 nous dit « Dieu est un juste juge. » Il n'y a aucune trace de mal, ni aucune communion avec le péché. C'est ce que la sainteté veut dire, d'ailleurs. Il déteste la méchanceté, il déteste l'injustice, il haït parfaitement et éternellement le péché. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal et regarder l'iniquité. Il a en horreur l'orgueil, le mensonge, la violence, l'infidélité, la perversité, la fausseté, les querelles, etc. Dieu ne peut rester les bras croisés devant le mal, car il ne peut d'aucune façon être complicite au péché. Il ne peut pas innocenter l'injuste et le pécheur. Genèse 18, verset 25. « Celui qui juge toute la terre n'exaucera-t-il pas la justice? » Dieu va faire justice. Pour comprendre la miséricorde de Dieu, il faut comprendre sa justice. Le Seigneur punit le crime, il exécute la justice et le jugement, il rétribue le péché et condamne le criminel. C'est ce que la dernière portion de notre confession de foi nous avertit.
Sachant ces choses, comment est-ce que la miséricorde de Dieu et sa justice peuvent-elles coexister? D'un côté, si Dieu pardonne le péché, peut-il être juste? Puisque toute transgression et désobéissance mérite la rétribution. Et de l'autre côté, si Dieu punit toute transgression et toute désobéissance, comment est-ce qu'il peut être miséricordieux? Quand même une bonne question, hein? Dieu ne peut pas être miséricordieux s'il ne pardonne pas le mal, mais il ne peut pas être juste s'il ne le punit pas. Comme je l'ai enseigné dimanche passé, il ne faut pas imaginer que Dieu soit partagé comme nous, on l'est entre nos sentiments. Il n'y a pas deux volontés en Dieu qui se déchirent entre l'une et l'autre. En Dieu, tout est perfection. Sa miséricorde et sa justice sont parfaites. Dieu est un être simple dans lequel il n'y a aucun conflit. Donc, comment Dieu peut-il être à la fois parfaitement miséricordieux et à la fois parfaitement juste? Eh bien, la seule et unique réponse qui nous est offerte dans la parole de Dieu est l'Évangile. L'Évangile est plus qu'un acte de rédemption. Dans l'Évangile, il y a la nécessité que l'être de Dieu soit à la fois rempli d'amour et de colère envers les hommes pécheurs. La bonne nouvelle du Messie, Fils de Dieu, envoyé pour payer la rançon des élus et qui pardonne le péché des coupables. Ce message que nous appelons, nous, l'Évangile, est la réponse à ce qui semblait être un dilemme. L'Évangile réconcilie la miséricorde et la justice de Dieu en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La raison pour laquelle seul le Dieu de la Bible peut être le vrai Dieu, c'est l'Évangile. Toute conception de la divinité qui n'implique pas l'Évangile est une conception idolâtre. Par quel autre moyen que l'Évangile, Dieu peut-il être miséricordieux et juste? L'Évangile manifeste l'amour de Dieu qui a tant aimé ses élus et qui a sauvé par la mort de son Fils Jésus-Christ. Mais l'Évangile manifeste aussi la pleine justice de Dieu contre le péché, parce que ceux qui n'ont pas le Fils sont justement jugés. Et donc, en l'Évangile, en l'œuvre de Christ, on retrouve la miséricorde et la justice de Dieu parfaitement. Seul l'Évangile manifeste un Dieu d'amour et de justice. Si quelqu'un a l'Évangile, il a Dieu. Dans Jean 4, versets 14 et 15, on lit ceci. « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » L'Évangile est à la fois parfaite justice et parfait amour. Il n'existe pas de tension entre les deux pour Dieu. Une fausse doctrine du salut nous mène à la perdition, car sans l'Évangile, on ne peut pas connaître Dieu, évidemment. Certaines personnes dans notre monde, communément, là, disent croire en Dieu et avoir confiance en l'amour d'un être qu'ils appellent Dieu. Mais ils ne croient pas en l'Évangile. Donc ce n'est pas en Dieu qu'elles croient, mais en une idole, qu'elles se sont fabriquées et qui ont attribué le mot amour. Mais cet amour est vain et ne peut rien faire pour ces personnes. C'est la tristesse absolue de l'idolâtrie. On pense croire à un Dieu qui ultimement n'est même pas le Dieu qui s'est révélé lui-même et qui a aucune puissance pour sauver nos âmes. Dieu est véritablement amour et véritablement juste. L'Évangile est la manifestation ultime de cette vérité. Encore Pascal, notre frère, nous dit « L'essence de Dieu révèle l'Évangile et l'Évangile révèle l'essence de Dieu. Nous devons chérir la doctrine de Dieu aussi précieusement que nous chérissons l'Évangile. Compromettre l'un, c'est compromettre l'autre. Avoir l'un, c'est avoir l'autre. »
En Dieu, dans l'Évangile, la bonté et la fidélité rencontrent la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, 11. À cause de l'Évangile, nous pouvons véritablement affirmer, comme dans le psaume 116, l'Éternel est miséricordieux et juste. Alors que nous célébrons aujourd'hui l'action de grâce, rappelons-nous de cet Évangile qui a sauvé nos âmes. Quel bon moyen de célébrer l'action de grâce, n'est-ce pas? Rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Ce Dieu de l'Évangile qui est éternel, qui est immense, n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui est proche de nous, qui s'est fait petit pour nous, qui s'est accommodé à notre limitation pour qu'on le comprenne et pour qu'on ait ce sentiment qu'il est proche de nous. Rendons grâce puisque la grandeur de Dieu dépasse l'entendement humain. Vous savez, c'est une excellente chose qu'on ne comprenne pas pleinement Dieu. C'est une excellente chose que Dieu soit au-delà de notre rationnel humain. Rendons grâce ce matin puisqu'il s'est approché de nous malgré son infinité. Rendons grâce ce matin puisqu'il nous a sauvés malgré notre péché, malgré que l'on méritait la mort et que sa miséricorde a été faite parfaite en nous. Il nous a réconciliés à lui par la croix de Christ et sa miséricorde et sa justice sont parfaites. Sa miséricorde est parfaite parce qu'il nous aime et sa justice est parfaite parce que Christ a payé notre péché. Prions, après ça on va aller vers la scène. Merci notre Dieu d'être immense, d'être aussi grand que nos esprits ont peine à te comprendre. Merci parce que ça nous réconforte de savoir que tu es au-delà de toutes ces choses que nous connaissons et que nous pouvons observer. Ta grandeur est manifeste. Oui, Seigneur, ce monde, cette terre, ta création nous démontre, Seigneur, toute l'étendue de ta gloire et de ta puissance. Mais au-delà de cela, Seigneur, ta révélation dans ta parole nous démontre que tu es encore plus grand, Seigneur, que cette création. Merci d'être celui que tu es. Merci de nous avoir révélé ta personne. Merci de nous avoir révélé l'Évangile, d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour nous à la croix, d'avoir pardonné nos péchés pleinement. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, de tous nos cœurs, te disant que nous t'aimons, limités comme nous sommes, Seigneur. Nous voulons te suivre et nous voulons t'aimer, apprendre à te connaître tel que tu es. Amen.